Ok, donc on se retrouve. Hop, on va la refaire. Donc là, on a une game de Varinar contre Daretti, du coup. Donc Belga, tu connais un petit peu Varinar, toi? Ouais, Ah bon, c'est souvent un tribal zombie. ouais. Euh, et c'est vrai que ça a quand même la capacité à piocher, défausser à la moindre phase d'attaque. En gros, elle arrive tour 3-4. Il y a déjà un ou deux zombies sur le board. Ça permet très rapidement de piocher, défausser. La possibilité, en payant deux, de venir mettre des zombies en plus en exilant des cartes de son cimetière. C'est vraiment très très résilient et très très difficile à passer en fait. Alors après, attention, c'est peut-être pas cette version-là, parce que je me souviens qu'au Zap, alors je crois que c'est KO qui la joue, c'est ça? Alors le joueur c'est KO. Ouais. Et KO, il avait pondu une version qui n'était pas du tout Tribal Zombie. C'était D'accord. une version Esper contrôle lourd. Et en fait, tu misais juste sur le fait que au bout d'un moment, Vanifar allait te permettre de grinder et Varinar. de proc des 2-2, de Varinar, pardon, allait te permettre de proc des 2-2 et de clore des games, mais pas du tout. C'était pas du tout un Tribal Zombie, c'était vraiment un gros Esper contrôle qui tâche avec Ouais. tout le package contrôle Esper. Il y avait pas spécialement de zombies et en fait, au bout d'un moment, il proc Varina et en fait, il exile des Après, cartes et il proc des voilà, zombies. Varina ayant la capacité à exiler deux cartes du cimetière pour créer un zombie, même dans une idée de contrôle lourd, c'est sûr que bah voilà, au début on gère tranquillement la partie, on remplit son cimetière, et puis ensuite on la met en jeu, on proc des zombies, ils vont attaquer, ils vont nous faire piocher, défausser, on va sculpter notre main. C'est vraiment très très difficile de revenir de ça, quoi. Mhm. Mais du coup, c'est pas moi la version qu'on avait vue, enfin qu'il avait joué aux Zap, c'était vraiment juste de l'Esper Control et qui misait sur la value que tu peux faire et le fait de sculpter sa main avec Varina. Et pas du tout, il n'y avait pas du tout de zombies à part Varina dans le pack et en fait ça permettait juste de vraiment de faire de la value. En fait, tu contrôlais vraiment l'early et le mid-game et quand tu étais en late game, tu pouvais te permettre de la jouer et après de Effectivement, proc des zombies et d'aller jusqu'au bout avec quoi. tout à Une fait. fois que ton oppo il a plus de main, plus de ressources, toi il te reste ton général qui va te proc des 2-2 et ça t'amène au bout quoi. Enfin c'est ce qu'on avait vu. La liste est Et qui dispo. va, La liste est ouais, dispo j'ai sur vu. dans les modos. Ok, donc du coup il a fait tour 1, il a préféré donc Recycler. il a recyclé pour piocher. Ah bah c'est ça, il remplit tranquillement son cimetière, Mm, effectivement, mm. c'est loin d'être surprenant. Donc Daretti Caillou, Mindspawn. rien d'exceptionnel. J'ai un peu de mal à savoir si c'est la carte qu'il a, j'ai l'impression que c'est la carte qui se morphe, mais je suis pas sûr, je pense pas que c'est ça. Ouais, Full, ça c'est full effectivement foil. dans la leglist on a 5 créatures mais c'est que des créatures qui coûtent on peut esquiver le coup, on va jouer un cryptique serpent. Du coup peut coûter 2 pour une 6-5, un gourmag angler, un Céline Diaz, Finindias ou Tomscaller, Tomstalker. c'est jouer des cartes à gros CCM mais en fait qui peuvent se réduire quoi. Et en fait après Donc là t'as il toutes fetch. les cartes de contrôle esper, des balances, des vras, des contres, Donc des cantrips, là les meilleurs planewalkers de la couleur avec Jace, Narset, Teferi. il a posé Narset, c'est hyper compliqué pour Daretti. Ça Ouais. tue tout Ah, le jeu de Daretti en fait, quasiment. ça contre Daretti, ça calme. En gros, quand ton général il fait +1, défausse 2, ouf. C'est très sournois de sa part de jouer cette carte. Elle fait des trous dans tous les formats cette carte, hein. Ouais. Enfin, Bah, c'est. bizarrement, il paraît que piocher c'est la vie, et donc quand il y a une carte qui dit vous ne pouvez pas piocher, c'est compliqué. Ah, ça empêche l'autre de piocher, ça te fait une espèce de double simili impulse si elle est pas tapée. Bah là il l'a fait, il prend Fatal Push. Alors Bon, Fatal je pense que. Push, je suis pas sûr que ça va servir, mais bon, on Moi sait non plus, mais jamais. je pense que c'est peut-être ce qu'il a fait de mieux dans les 4 cartes. Mais c'est vrai que Fatal Push sur un Daretti va attraper quoi Bah un il y a des bêtes, Gobu. mais c'est. Je pense Ouais, qu'il joue les bêtes moyennes quoi, donc il va être ouais, obligé de péter un permanent pour que c'est ça des soit bêtes value. avec les bêtes que ça touche, ça va être quoi des recruteurs? Là, le truc qui va tuto une créature à 2 de force ou. Bah non, t'as Soknotsir par exemple. Ouais, mais même ça, Tu vas c'est jouer pas. ce genre Faut de. Tu pour vas le jouer des toucher, cartes un faut peu grosses réussir pour. à. C'est des bêtes qui ont déjà fait de la value, après. Bah CCM de 2 il y en a pas beaucoup. Hein. CCM de 2 ou moins, Bon, t'as le. Comment ça s'appelle? Le Welder, si tu le ouais. joues. Enfin, on est d'accord que ça Deux va pas petites cartes. toucher grand-chose, quoi. Non, non, non. Donc je pense que c'est un choix par défaut hein, sur Après cette oui, il carte. avait peut-être 3 terrains, c'est sûr.
Par contre, on voit qu'il a pas de terrain, le Daretti, ça c'est compliqué. Bon, il a les cailloux, mais. Il a les cailloux. Hein. Heureusement. Stubborn Denial. Ça, par contre, Stubborn, ouais. ça annonce déjà que ça va être compliqué de passer. Faut contrôler une carte qui a une créature à 4 de force ou plus, c'est ça, hein. Non, il contre un sort non créature à moins qu'on paye 1. Et s'il a un sort donc et s'il a une force de 4 ou plus, une créature avec une force de 4 ou plus, il contre directement le sort. Il se permet quand même de se mettre au table, alors qu'il peut y avoir un Daretti. Bon, après, il n'y a rien au cimetière, donc c'est pas fou. Je pense qu'il se dit que c'est vrai que c'est peu courant de voir dans un Esper Control qui, surtout que KO, quand on l'a vu jouer au Zap, il faisait vraiment des plays très très safe. Mais là, je pense que c'est parce qu'en fait, il a rien dans la main. Ou Et alors en qu'il a fait, une en force face Switch. aussi. Une livre, Mais qu'en fait, il se dit que son Daretti, il pâtit déjà de Narset. Donc il va rien faire de fou parce qu'en fait, il a rien à ramener. Et il y a quand même un Huggin qui sort. Il joue Huggin. Ah non, il a Ouais, il a Force of Will en main, ce qui était assez évident. C'était obvious. Et du coup, En fait, tu sais aussi que Daretti, c'est un deck qui va jouer souvent des big spells en fait. Donc en gros, là, il a un contre et il sait qu'en gros, les cartes qui vont l'empaler, elles vont coûter 6, elles vont coûter 5, 6, 7, enfin dans ces gammes de coups là, donc il va Là, pas on va t'en commencer à avoir. Donc là, il va pouvoir piocher une carte et défausser une carte. C'est ça, là, il va commencer à sculpter sa main en fait. Est-ce qu'il va discard push? Là, c'est un land. Il se permet de discarder un land et donc ça veut dire qu'à chaque tour maintenant il va pouvoir mettre une à deux en plus en jeu, il va piocher énormément. Il a encore et il s'est permis quand même de pitcher le contre sur la Force of Will. Peut-être qu'il avait rien d'autre. Ah, je pense qu'il a de la gestion. Je pense aussi. Tu vois, ça decklist, elle rigole 0 déjà. Donc je pense que doit y avoir du Dovin's Veto ou d'autres choses en fait qui peuvent gérer un peu plus facilement. Donc là, il tente un slash, une femme lâche, pardon, sur Varina. Une slash. Et là, en vrai, il pourrait se contenter de dire ben, je vais exiler 4 cartes, faire 2 zombies, et de toute façon, ils vont me carrer jusqu'au bout. C'est exactement ça. J'ai l'impression que c'est passé, non? C'est possible, hein. C'est possible. Varina est toujours là. Non, c'est peut-être Tu contré, peux mais tu peux te dire, je vais faire un zombie, et le zombie va m'amener jusqu'au bout. Je pense que c'est vrai que c'est plus rapide. Narset est toujours là, hein, donc il fait pas grand chose d'Aretti s'il touche le board. Et s'il y a les zombies en plus pour pouvoir le gérer, même sur son plus 2, ça peut vite être compliqué. Il n'y a toujours rien au cimetière à ramener. Alors, je pense qu'il fait une légère color death, il a qu'une montagne à droite, le pauvre. Après, il a un manland qui peut animer avec sa montagne qui vient d'engager. Ça peut finir la Narset. Il peut lui catch, ouais, il peut lui prendre sa Narset. Ah, mais il y a un push. C'est vrai, ouais, voilà. Je pense que c'est pour ça que le poche est gardé aussi. C'est pour ça qu'il le montre. Vous voyez pas à l'écran, mais il monte, c'est des rares cartes qui montent à l'écran. C'est un avertissement. Il avait son contre en main. Donc il a plus rien au cimetière, j'ai l'impression. Je pense que on n'arrive plus trop à distinguer ce qu'est le cimetière de l'exil. Donc, mine de rien, il faut que il reste plus que 2 cartes. Une logique soit relativement lourde parce qu'il y a quand même beaucoup de mana. Alors par contre là il y a peut-être un misplay parce qu'en gros il a animé son manland avec son caillou, mais le caillou il fait pas de l'enneigé il me semble, et il me semble qu'il faut un enneigé à 1, donc il est pas censé avoir pu l'animer. C'est le Modern Horizon? Ouais, il me semble que c'est celui-là, j'ai du mal à voir, mais je crois que c'est celui-ci où il faut un incolore plus un mana enneigé, donc normalement il aurait pas dû pouvoir l'animer avec sa Power Stone, c'est ça, c'est Power Stone. Hein. C'est une grande Power Stone. Et là on a une Wasteland si je ne dis pas de bêtises. Une très jolie Wasteland. Qui n'annonce pas un déban non plus, toujours. Ça. Alors ça pique les yeux à droite, hein. Il y a les full foil, je crois que tout était foil. Mais à gauche aussi c'est full foil. Ça nous aide attends, on a quand même des îles un peu dépareillées sur la gauche. Hein. Ouais, bah voilà, une foil. Alors là, c'est bien, c'est très bien quand on dit aux joueurs de jouer sur les tapis. Et de faire moitié-moitié. Voilà, donc il y a un piocheur, donc ça c'est pratique, au moins la Narset est plus là, il peut jouer enfin ses cartes de pioche. Il va pouvoir balancer son Daretti. Est-ce qu'il va l'empaler sur un contre ou est-ce qu'il va passer?
Ouais, Darity. Ouais, Darity, faut qu'il arrive au bout d'un moment là. Donc altéré aussi, hein, j'ai l'impression, celui-là. Oui, oui. Tout à fait. Très, très... Avec la version originale qui est juste en dessous. Au cas où. Dans la mesure où le texte est masqué par l'altération, il y a obligation d'avoir le texte complet qui soit à côté. Donc là, il va nous faire des zombies. Qui vont pouvoir mettre la pression sur le Darity d'en face. Je crois que ça le tue déjà. Hein. Exactement. Alors est-ce qu'on a un spell de gestion Ouais, ça paraît dur parce il peut prendre un zombie. Pour un rouge, il peut pas prendre Varina a priori. Pas en instant. Ouais, pas en instant. Après, Non, c'est dommage parce qu'il avait le bon removal avec Flame Slash, effectivement. Donc là, voilà, on sculpte. Je crois que c'est un crack boom qu'il a ou c'est un choc. Oui, il va Avec coller deux. Crackboom, ouais. C'est crack boom, ouais, c'est ça. Donc il va coller deux aux zombies et du coup le Darity reste à 1. Ah, il a pas tout mis sur Darity. Non, finalement, non. Il a dû dire Il a qu'il- peut-être été un peu trop confiant sur le fait qu'il n'y avait pas de réponse à ce CCM-là. Ouais, parce que moi je voyais bien, effectivement, je sentais venir qu'il allait au moins avoir un zombie de gérer. Il a encore pas mal de cartes dans la main. Oui, bah là, de toute façon, il a 6 mana, il a la main pleine. Ça va vraiment être compliqué pour Darity de revenir. Parce que... Là, en plus, alors on voit 3 Darity finalement. il a- C'est En il vrai fait, a- qu'il en a il donné a un un. vrai Darity. Ouais, je sais pas pourquoi il a 40 000 Darity. Ça lui permet d'en donner un à l'adversaire et d'en avoir un pour lui-même pour se souvenir du texte de règle. C'est un Il y en a adversaire fair un, il y play. en a un pimp, un pour les judges, un pour ton oppo. Je me balade avec une cartouche de Darity. Ah, donc là, il nous fait un Esper Charm, tu défausses 2. Ouais. Et là, il défausse un Sweltering Sun qui aurait pu empêcher la prolifération de zombies, donc c'est pas mal. Mais là, on voit que le Darity, il a fait un +2, mais il a rien discard en fait. C'est... Oui. C'est pas grave, tu fais plus 2 dans le vide. Après, il est à 1. Ok, Piège, bon, un piège bon. c'est pas mal. Tout Ça contre protège 0-1. bien, ça. C'est Ça très protège bien. efficace. Et il a la foire des inventeurs, donc ça va lui permettre aussi d'aller chercher un peu n'importe quel artefact qu'il a envie. C'est pas mal. Donc là, il a sacrifié le... Non, il fait juste plus 2 dans le vide. Ouais, c'est vrai qu'il a quoi à ramener dans son sim en Arthos. Pas grand Il a chose. pas grand chose. Je vois pas la carte qui est sous Sweltering Sun. En fait. Ouais, il me Deuxième semble que qu'il a c'est. défaussé, mais Il me semble que c'est un Arthos, mais j'ai du mal à voir. Donc là, on a le piège qui va un peu ralentir la. eh ben non, comme Et si ben je voilà. pour s'en occuper. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de Darity. C'est exactement ça. Alors, il a toujours son Manland, mais il a toujours le push en main, je crois. Non, il l'a défaussé. Il a défaussé. Mais bon, s'il attaque avec tout, il est sûr d'enlever Darity du board. Après, c'est pas très grave. Bon, là, on voit qu'il a un démonique tuteur dans sa main, mais en fait, si tu le Darity revient, puis il remet le piège-pont. En fait. Ah non, le piège-pont était exilé. Bon, il remet pas le piège-pont. Ça lui permet de piocher un peu plus. Il s'est peut-être rendu compte qu'il y a eu une petite erreur sur le paiement de l'animation Je pense que il y a oui. 2-3 tours avant là. Il va bien dire, mais c'était pas logique. Mine de rien, ça peut vraiment être un peu impactant dans la game parce que Darity avec ou sans Narset, c'est plus le même jeu. Hein. Donc là, il l'anime en payant bien. Bah, Darity Reload. il va le grignoter petit à petit, gérer Darity. Bah, Varina fait un card advantage qui est absolument fou. Hein. C'est très très difficile, il faut vraiment la gérer, il faut pas la laisser sur le board. Et mine de rien, avec un body à 4, bah, c'est pas si évident que ça de l'arracher. C'est vraiment un gros problème pour beaucoup de decks.
C'est le genre de carte qui est suffisamment bien pour avoir de l'impact, et pas suffisamment pour que toi, en tant qu'adversaire, tu aies envie de la gérer. Tu te dis, putain, je vais gérer un truc qui, techniquement, t'as pas l'impression que ça fait du card advantage parce que ça te fait looter sur tes zombies. Mm. Et en fait, ça te proc des petits zombies, ça transforme tes ressources que t'as utilisées en 2-2, et ça te grignote petit à petit si t'as rien. Puis ça va relativement vite, hein. Là on le voit certes sur un Esper contrôle lourd, mais comme dit, même sur un tribal zombie, parce que ça permet d'aller assez rapidement sacrifier un certain nombre de zombies qui vont aller attaquer sur le board adverse, quitte à être bloqué et à mourir, c'est pas très grave, on remplit son cimetière comme ça. Euh, Varina n'a pas besoin d'attaquer elle-même, hein, il suffit que les autres zombies attaquent. Donc très rapidement ça peut générer un card advantage assez important, quoi. Enfin, quality advantage plus qu'un card advantage d'ailleurs. Là, on est sur le tour de Darity, il est en train de réfléchir s'il va renvoyer son général sans palais ou pas, c'est ça, hein? Mm. Donc un Darity qui coûte 6. Toujours un peu le problème quand les artefacts sont mis dans les terrains, ça masque un peu la lisibilité. Là, sur son board, en gros, en Arthos, on a que Mindstone et la source de Sani, là. Après, c'est vrai que du coup, au cimetière, je crois qu'il y a quasiment rien, voire rien. Ah oui, et la Worm Power Il a Stone Worm aussi. Power Ah oui, Stone la aussi. One Power Stone aussi, donc il y a un truc à deux qui traîne sur la montagne. Sur la montagne, pardon. Il a rien fait, je pense qu'il. C'est peut-être là où il va craquer sa féerie, son Inventor Sphere, là. Foire aux inventeurs. Pour aller chercher un truc, je sais pas. Bah là, il faudrait parce qu'il prend 10 et il a 10 si je compte bien. Si je vois bien son dé, tout à fait. Et il est déjà à 10? Ben, Villeneuve, ouais, il a 10. C'est sûr qu'il est pas toujours à 20? Il me semble qu'à chaque fois. Ah non, non, il a pris un zombie une fois. Ouais, non, putain, je les ai pas vu filer les 10 points de vie. Ouais, on va voir, mais je crois que. Non, je crois qu'il était à 20. Parce que la foire aux inventeurs a dû le faire remonter des deux. Parce qu'en gros, je me souviens qu'il a pris en gros un zombie une fois, la fois où il l'a pas envoyé sur Darety. Il me semble qu'à chaque fois, il a mis la pression sur Darety et pas Face. Parce qu'après, sa foire aux inventeurs a dû lui faire regagner un peu de vie. Et c'est pour ça qu'il est peut-être. On voit pas très bien le dé, mais je sais pas si c'est un 10 ou un 20. Mais... Alors, là, il sac les inventeurs. Il est pas mal. Qu'est-ce qu'il peut aller chercher? Parce que je pense que c'était un bon truc. Je pense que c'est peut-être une Vrasse qu'il fallait chercher du coup. Il verra ce qu'il va chercher. Ou peut-être une grosse bête, hein, genre Wormcoil ou un truc dans le genre. Sinon, ouais, ça a l'air d'être son plan. Là, j'ai l'impression. Non, c'est pas une Warcoil ça. C'est pas le truc qui dédouble ça là ou... J'ai un peu du Les mal à trucs voir ça. mythiques? Les trucs qui dédoublent les trucs mythiques? Les trucs légendaires? Ouais, je sais plus, j'arrive pas à voir la carte qu'il a mis dessus. Malheureusement, en Arthos, je vois pas beaucoup d'out. Bah, Oblivion Stone, Il compte, il a Perilous Ouais, Vault, mais peut-être. il a Mais bon, pas le mana pour tout faire. ouais, et puis surtout, ça va gérer Varina, c'est bien, hein. Alors déjà, d'une, l'adversaire a une main pleine, Ça aussi. sculptée. De deux, Varina va revenir et ça va être la même blague, donc ça va être compliqué, quoi. Il prend la Wemcorn. C'est une Wemcorn Engine Coil, ouais, by tout à box. fait. Enfin, AP. Parce qu'elle a pas pour donner une pas mauvaise pour AP. Top. Wow, le terrain. C'est un peu fouillis là. On va peut-être un peu remettre son. Je te Ça va être contre ta contré. Wormcoil. Bah oui, c'est vu d'avance, hein. Je te contre et je te finis au prochain tour. Snap Snap. pour s'offrir. Ah, bien sûr. Oh non, pas. Snap, Logic Note, Logique, pardon. ça suffit largement. Et il replie parce que de toute façon, il n'y a plus moyen de revenir. C'est la 2. Est-ce qu'il y a un swap potentiel d'un des deux côtés? Non, je pense pas, hein. Darity, Ni soit d'un côté pas, ni non. de l'autre. Je pense pas non plus. Darity, il a pas de swap. Je pense que Il n'y en a Varina, pas vu non qu'elle a plus dans la gagné, liste, Varina. voilà, elle a pas besoin. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant comme commandeur Varina parce que c'est finalement un plan aggro dans un plan contrôle, c'est vraiment intéressant comme build.
Donc, sur la game 2 qui va être commencée par Darety de Slet. Ça a l'air d'être gardé pour les deux. Ouais. 2 mains sont gardées. Là, on a une zone blast. Alors, j'ai l'impression qu'il joue le terrain qui revient pour 3 du cimetière. Dans la main. Ça me paraît pas mal. Top, très bien. Il y a une Gemstone Caverne, là, j'ai l'impression qu'il va avoir. Toujours dommage de la prendre en première pioche. Longue vue de l'ensorceleur, ça c'est pas mal. Ouais. Ça peut éviter une Darset. Ça peut éviter. Alors, il a le Tombscaller, il a le serpent. On voit, c'est une Opt, là, le foil. Il a Scanta et il a 3 landes. Oui, bah, ce sera Varina. Donc, s'il y a Scanta, ça serait peut-être bien, je sais pas. C'est un peu pénible. Hein. Après, c'est pas une menace directe. Hein. Non, non. Ouais, il préfère il joue pas le Scanta. Garde Opt pour la fin de tour, je suppose. Ah, Essaye de représenter Counterspell avec sa dernière carte que l'autre n'a pas Là, vue. il tente. Oh là là, il tente le contre. Bah, c'est du coup, il passe ses 2 cantrips plutôt que Ascanta. Bah, tant mieux parce que le piègement aurait été dur à gérer. Brainstorm Après, sur Fletch, c'est quand même assez fort, hein, donc ça permet vraiment à nouveau d'enlever 2 cartes de sa main. Ah, puis ça permet de bait, parce que là, en gros, l'adversaire, c'est techniquement plus qu'il a en main aussi. Oui. Ascanta, j'adore vraiment cette carte, elle est vraiment bien. Je la rentre dans beaucoup de decks bleus. Parce qu'au final, ça te fait de la sélection au début, et après, ça te rampe un petit peu, et ça peut te permettre de creuser de 4 cartes. J'aime bien cette carte. Dans les decks contrôle, c'est vraiment bien. Et surtout que t'es pas obligé de la flipper. Mm. Comparé aux autres de l'extension XLM. Tu peux la garder, elle est toujours intéressante même de scry en fait régulièrement. Ouais. Donc on va fetch into 21 into opt. Après le brainstorm. Le classique brainstorm fetch quoi. Donc on a aucun mana rouge sur le chez Darety quand même, ça va noter. Un mono rouge sans rouge. Encore une color death. C'est un peu compliqué. Là pour l'instant il a l'air de s'en sortir. Ah, il y a 2 cartes pénibles pour Varina quoi. Il y a la carte qui fait qu'il peut pas le jouer Varina et puis même s'il joue Varina il peut même pas attaquer quoi. Il pourra peut-être. Pas attaquer. La longue vue, elle interdit pas de jouer la carte. On pourra juste pas proc de zombies en fait. D'accord. Ah pardon. Elle bloque juste les capitaux. Donc c'est bien mais pas top, comme qui dirait. Donc là il va regarder la Saisie main, on dépensée. voit que c'est. Ah il a. C'est une Chandra, c'est la Chandra à 6. Chandra à 6, ouais, tout à fait. Et il a un contre. Ouais, le Warping Whale ou le truc incolore là. Ouais, ça compte, ça met une 0-1. Et ça détruit un truc qui coûte 1 ou moins. Donc carrément un point à ton terrain. Et donc la Color Death se confirme dans le mono red. Hein. Il n'y a pas l'ombre Ouais. d'un terrain rouge. J'ai l'impression qu'il joue beaucoup de cartes incolores. Je sais pas laquelle. Est-ce que c'est puissant de jouer ce terrain là? Moi je le joue pas par exemple dans le mien. Lequel celui qui est au milieu. Qui se rejoue, je crois qu'il se récupère depuis l'exil. Enfin, il n'y a pas un truc dans le genre. Il se récupère pour 3 dans la main depuis le cimetière. Ouais, c'est ça, ouais. C'est fou, hein, tu vois, il prend l'information. Voilà il prend l'information, il sait qu'il a rien, donc il se dit je balance Ascanta, et là il y a top deck montagne. Bah, si tu veux, par exemple, moi je vais préférer le Squee. Je sais pas s'il le joue lui, mais moi je vais préférer Squee. Qui au moins revient gratuitement en fait, où t'as pas à payer. C'est toujours bien. Ouais, mais c'est un terrain. Ah oui, du coup, Après, c'est vu que t'es dans un monocolore, tu te dis que tu peux jouer plein de lands utilitaires et d'être un peu plus greedy. Ok. Oui, parce qu'en fait, tu dois pouvoir, tu sais, sinon t'enlèves le marqueur. Il en a quand même pas mal, j'ai l'impression. Ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce qu'on voit là? Après c'est vrai, c'est un plan Arthos, hein. Il faut que 1 ou 2 rouges pour que ça marche.
Et c'est ça en fait, c'est que ton général coûte que un rouge et t'as des cartes à double rouge, mais c'est peut-être aussi pas mal de grosses cartes, style Joe Kulop, des trucs à 6 ou des trucs dans le genre. Après, si on a vu Swelteringson aussi. Mais ouais, c'est peut-être un peu greedy comme mana base, mais c'est vrai que des fois tu te dis, t'as envie de jouer autre chose que des terrains de base quand tu joues monocolore. J'ai du mal à comprendre ce qui s'est passé. Il y a manifestement eu une carte qui a été re-rentrée dans le deck. Le deck a été remélangé, mais pas intégralement. Pour un Trigger d'Ascanta ou quelque chose dans le genre. Bon, j'ai un peu raté le move. On était sur le trigger d'Ascanta effectivement à ce moment-là, mais comme dit, il y a une carte qui a été remélangée dans la bibliothèque. J'ai pas bien compris pourquoi. Putain, moi non plus, j'ai pas fait gaffe. Malheureusement. Ok, donc là on joue le serpent. Là, on envoie la 6-5 au charbon, quoi. Plus tard, il y aura le Tomb Scholar qui va arriver. J'ai éclaté avec zone de déflagration, t'es pas prêt. Bon, après, il n'y a plus que 3 cartes en main. Alors, Daretti, il est pas trop mal. Qui va nous faire son plus 2. S'il n'y a rien à ramener. Il est où? Ah, j'ai déjà des trucs. Ah, il me manque 2 terrains de base. Il enlève 2 montagnes. Qu'est-ce qu'il récupère? Un autre terrain, j'ai l'impression. Alors, faut faire gaffe là, sa cité des traîtres, faut la remettre dans la main quand même. Je vais y arriver. Sani? Orlandais, là. Ouais. Hop. Il a pas encore. C'est un hydro. Je pense qu'il voulait d'abord faire sa pioche. C'est là qui est là. Je pense qu'il est un peu en galère sur ses payoffs parce qu'on voit qu'il a pas d'artos au cimetière. Ouais. Il a balancé 2 landes, donc ça veut dire qu'il est. Il est pas. Il a son Darity, mais en fait il fait rien, quoi. Après bon, là il a le piège pont qui fait que le serpent est pas très menaçant. Mais bon, en bleu, blanc, noir, faut quand même imaginer qu'il y a des solutions pour gérer un piège pont. Ah bah on l'a vu tout à l'heure avec le Conceal Judgment, mais il faut qu'il ouvre. Il faut qu'il top son Conceal. Et là ouais, là, il est là quand même. Daretti, s'il chope ses payoffs, il va vite pouvoir faire des trucs. Et pour l'instant, le piège pont va bien le protéger quand même. Et en face, j'ai l'impression qu'il est un peu. Il aimerait bien. Alors je sais pas s'il a son 5ème terrain, il a pas landé encore. Est-ce qu'il l'a dans la main? Je vois pas trop sa main, mais je pense que s'il l'a pas, ça va être un peu compliqué, ça va le mettre un peu derrière. Un démonique tutor, ouais, c'est ça. Il a un démonique tutor en main, je crois. Vraiment dur là de rater de land drop, quoi. Il a un Esper Charm aussi en main. On continue à défausser des montagnes. Pour l'instant, l'autre le regarde dans le blanc des yeux, quoi. Il espère pas voir trop de gros Arthos partir sur la discard de Daretti. Parce que là, de toute façon, il pourra pas trop les contrecarrer ça. Enfin, difficilement. Alors, je pense qu'en face, il cherche un truc pour finir la game. Là. Il est bien parti, mais... Oh, Tangle Wire. Ça peut être très chiant, ça. Parce que du coup, il va pouvoir... il pourrait techniquement le rejouer à chaque fois avec son Daretti, ramener son piège-pont. Même là, hein, il peut -2, sac source de Sani, ramener Tangle. Ça peut lui faire gagner tellement de temps que l'Esper Control, il va pas réussir à faire grand-chose avec. Donc là, il est passé, hein, le piège-pont est passé, du coup. Donc il flippe Ascanta, je crois, là. Hein. Ouais, il va le flipper. Qui jette Spell Snare. C'est vrai, là, par rapport dans le caillou, je vois pas trop ce que ça fait. Pas grand chose malheureusement. Ça fait pas grand chose maintenant surtout. C'est un peu tard. Là Hein. il land, là il fait tutor. Donc il va aller chercher ses solutions.
Alors est-ce qu'il la garde pour le... ou est-ce qu'il peut la jouer maintenant? Pour un terrain, je sais pas trop ce qu'il a comme carte qui peut gérer quelque chose, je pense qu'il a rien, hein. Je pense qu'il n'y a rien. Après, un petit Cyclonic Rift, ça peut permettre de Ouais. faire le board en upkeep. Ah, un beau cleaning, ouais. Alors Cyclone Rift il le joue pas par contre. Pardon, je me semblait le voir dans la liste. Non, j'ai rien dit. Non, il y est pas. Non, il y a Mystic Confluence, c'est pas mal, notamment parce qu'il a pas mal de choses maintenant. C'est vrai que c'est moins game breaker qu'en multi, le Cyclonic Rift pour 7. C'est toujours bien, hein, un whiteboard unilatéral, mais c'est vrai qu'en 7, c'est... On le trouve quand même assez régulièrement dans des listes de hard control. Pour ça, je me demanderais ce qu'il puisse l'avoir. Alors il Non, a ça viré reste- la Living Death. Il joue aussi Mécanoptère. Ça reste une très bonne carte, mais c'est vrai que c'est une carte qu'on voit moins péter en duel qu'en multi, quoi. Alors ça a été contré. Mental La Misstep. Pro Race, ça a été contré. Et puis, ben, vas-y, hein. Est-ce que c'est Mental Misstep qu'il allait chercher? Ça aurait été vraiment le play de l'année, quoi. Alors ça, qu'il a tout fait un peu en même temps, on sait pas trop. Je pense pas que c'est ça, je pense pas il le savait pas qu'il y avait cette fonderie, je pense qu'il avait même deck, main hand. Ah, parce que récupérer une rétrofitter fonderie, c'est beau quand même. C'est pas mal, quoi. Après, c'est comme tout, il va pouvoir... Alors là, il a combien de marqueurs, notre ami Darity? Beaucoup. Parce qu'il va pouvoir l'ulti, là, Ouais. pour pas longtemps. Par contre, j'ai pas bien compris comment, d'accord. Oh, ok. Parce que je me suis dit, c'est marrant, il engage 2 terrains pour juste Ascanta, c'est quand même très fort, Ascanta. Alors, il a géré le piège-pont avec son Concile... C'est ça qu'il allait chercher, ses Concile Judgment, Oui, je pense. pour gérer son Ok, piège-pont, et là, il a tapé dans Darity... Ok, donc là, il a Il a- Ultimate Underrated. Il a tenté de taper dans Darity. Et en fait, il l'a tapé. Comme il y a eu une cible sur Il a cancellé. Il a fait Oblivion Stone, il a cancellé. ça l'a boosté. Ouais, il a remove le serpent, et là, il fait Ultimate Darity into Oblivion Stone, tu passeras jamais. tu vas jamais y arriver. C'est mort. Ok, on est à 1 partout, on va passer à la 3. Donc, tout de suite de l'information. Ok, on est sur la game 3, donc là, je vais regarder les mains à 7. Au cas où il y a Donc on a 5 landes et que 2 cartes actives. Et il y en a un, c'est Fire of Invention, et l'autre, c'est le gobelin, je crois, de Modern Horizon qui va chercher qui un tue un artefact Arthos. qui la met au cimetière. Et là, cette fois-ci, il n'y aura plus de problème de mana coloré. Le Goblin Engineer ou un truc dans le genre, je crois. Ouais. Qui va chercher un artefact et qui te le met au cimetière. Et après, c'est quoi? Si tu payes 2, tu l'engages, tu sacrifies un artefact et puis tu récupères un artefact qui coûte 2 ou moins, ou un truc de coup, je crois. Pour un rouge, tu l'engages, tu le sacs, tu renvoies un artefact avec un couverture de mana de 3 ou moins depuis ton cimetière sur le champ de bataille. Ouais, c'est ça. Ça ramène Comme piège-pont. Voilà, ça ramène mais des petits Arthos, quoi. Ça va tuto n'importe lequel, mais ça ramène que les petits. Alors, Urbaine. Donc là par contre ça va être quand même un peu compliqué la Singing the Ice, visiblement pour l'instant il a rien pour la gérer, le genre de Dareti. Ouais, mais en même temps, t'as pas bouncé grand chose, quoi. Alors est-ce qu'il tente le Dareti? Bah, il peut tenter Fires of Invention aussi. Après, c'est vrai qu'il peut pas jouer Dareti ce tour-ci, mais. Alors, c'est vrai qu'on voit pas les 2 cartes qu'il a qui sont toujours cachées, mais. C'est les joueurs qui jouent des cartes secrètes. Tenter Fires pour l'empaler dans un contre, je pense que c'est quand même pas complètement déconnant. C'est ça, c'est un peu les trucs qui tout double. Si ça passe, t'es quand même vachement bien. Et si ça passe pas, t'as bait un contre que tu vas pas prendre sur ton général. Surtout qu'il a l'info, donc il y a un monde où tu lui dis je vais le balancer là parce que de toute façon il la connaît. Après, ça peut être intéressant aussi de balancer son général pour prendre le contre.
pour que, vu qu'il a cité des traîtres, au prochain tour, il peut faire Fires of Invention into Dareti à nouveau en payant que 2. Ouais. Parce que du coup, Fire of Invention fait que tu vas quand même payer la taxe, hein, c'est ça? Tu ne payes que la taxe en fait. La City en mode, vas-y, on va voir. J'ai vu que t'avais 2 mana, bon. Donc, c'était une Chigno de force en face, je crois, qui a contré. Oui. C'est exactement ça. Fameuse Force Spike. C'est tellement frustrant de se prendre des Force Spike ou des dîmes de mana. Bah, disons que en bleu, on s'attend à prendre Spike, la dîme de mana est plus rare. Ouais. Et c'est des cartes où c'est super dur de jouer autour, quoi. C'est vraiment très difficile. Surtout en duel ou en commandeur, parce que t'en as qu'une ou deux. Mais bon, perdre un tour versus s'empaler dedans, c'est vraiment méga frustrant, quoi. Après, j'ai vraiment bien aimé le play en se disant, voilà, de toute façon, autant cramer un contre gratuit, entre guillemets, parce qu'il y a possibilité de jouer, de rejouer mon commandeur de toute façon au prochain tour. Potentiellement. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de terrain dans les cartes qu'on voit pas, là. C'est bien aussi, hein, ça va de rejouer plus souvent le Dareti. Donc là, on va tenter le Fire. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres Alors, combos c'est un peu dommage d'avoir tenté le Fire sans se prendre les 2 manas de la Cité des Traîtres en ayant landé avant. Ah, parce qu'il y a cette dessus. Oui, mais ça veut dire que le Fire est passé. Oui, le Fire est passé. Et alors ça... Alors c'est d'autant plus important en fait quand on joue Fires of Invention de bien séparer ces artefacts de ces landes que c'est le nombre de landes en jeu. Ouais. Donc là, il y a Fact. Ouh. Il y a une jolie pile. Ok, des terrains et un Teferi, c'est ça, hein, je vois pas la carte sous le Tef. Je crois que c'est un encore land. C'est un fetch. C'est un land. On a des belles expéditions, Marche fetch fat. expéditions. Ok, Ok, ça, donc il c'est lui a pas- laissé quand même un terrain. Alors, donc il a. Ah, j'ai plus le nom. Non, j'ai plus le nom. Absence inexpliquée, Ouais, merci. Unexpectedly Absent, qui permet pour 2 blancs et X de De mettre mettre un un permanent non terrain au-dessous des X cartes du joueur ciblé. Ça semble être ça, je pense. Hein. Donc c'est juste un très bon spell de gestion. Pour 2 blancs en instant, on peut mettre n'importe quoi sauf un land sur le top de la librairie d'un joueur. C'est assez solide. Je pense qu'ils vont enlever Teferi, hein, c'est quand même Le plus Teferi gros, est plus ingérable. Malheureusement. Bah pas forcément, parce que en fait le Teferi il bounce une créature. Iboun, c'est un enchantement aussi. Ouais, mais il peut déjà que jouer en rituel quasiment à cause de son Fires of Invention et en C'est fait il y a pas de contre en fait dans la main, les 2 landes à côté, donc en fait Ouais, ouais. Alors après, l'avantage d'enlever le Absent, c'est aussi que ça fait pas trigger la Sealing the Eyes. non, puis en plus tu veux bouncer mon TKS, vas-y, je vais le rejouer. Ouais, mais il pioche. Hein. Quand le TKS il quitte le champ de bataille, tu pioches. Ouais, mais il va le rejouer et lui reprendre une carte encore. Hein. Je pense que c'est ce qu'il va faire, hein. Il a déjà mis qu'un seul marqueur, donc c'est qu'il va bouncer quelque chose, mais... Je pense qu'il va plutôt bouncer le Fires en fait pour éviter au prochain tour de vraiment prendre 2 sorts qui peuvent être énormes, hein, potentiellement, ouais, c'est ça. Parce que là, il suffit qu'il ait pris un cantrip ou n'importe quoi à 1 ou 2 et il peut renvoyer aussi à nouveau le TKS dans la main en instant. Ça peut être intéressant. La TKS, là, elle peut finir la game très rapidement si elle se flippe. Toxique à 0. Et je te laisse. Toxic Déluge à 4, donc je te prends ton TKS, je flippe, je te bourre et je pioche. 7, tu passes à 13. Ouais, c'est assez efficace comme tour. Mais le problème, attends, parce que il a fait un déluge toxique à 0, je pense. Puisqu'en fait, ça trigger le... Ah oui. Oui, c'est pour ça. Et donc, du coup, c'est revenu dans la main, il a pioché, et voilà, c'est juste, il avait que ça à faire. Il comme... voulait absolument flip. Ouais, il voulait absolument rentrer les 7 points de dégâts.
Là, Après, c'est Finity ce Ice qu'ils flippé, c'est plus gros que TKS. Hein. Ça peut lui gagner un tour d'avoir là. Il sait qu'il y a très peu probablement de Est-ce qu'il fait contre parce gamble? que Qui tente gamble? Je compte un instant. Gamble qu'il a en main là. Je sais pas pourquoi qu'est-ce qu'il a pour un rouge. D'accord, c'est un faceless looting. Donc le joli Faceless Looting aussi, pas celui du commun des mortels, mais je sais plus quelle édition c'est là. C'est pas celui avec, avec les illustrations avec comment il s'appelle, avec Dak. Je crois que c'est si, ça, oui. c'est C'est ça. la version IDW promo. Confiscard, Cité des traîtres. Et Fires. C'est intéressant. Ah, c'est que là le Fires ça l'empêche de jouer un spell en fait probablement. Hein. Parce que là s'il joue Fires il peut plus rien jouer en fait. J'ai landé à tous les tours et j'ai commencé. Ah oui, non, oui, parce que je voulais faire Fire. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va jouer il a pas lenti, il a landé, il a joué son beacon. Oui. Il arrête, il peut pas le jouer parce qu'il manque un mana. C'est quand même. Non, donc en fait, si je pouvais. Il doit sacrifier sa beacon pour le jouer, ce qui paraît pas. Puis de base, ça paraît pas fou non plus de le jouer. Aller regarder les deux dernières cartes dans la main, ça semble pas non plus très très fou. Même si ça peut permettre quand même de bloquer la 7-6, mine de rien. Ok. Season Intéressant. Pyromancer. Il va défausser. Chump, ça met du bloqueur. C'est tenté qu'il ait des terrains. Non, c'est des non-terrains, je crois. C'est justement sur des non-terrains. Mindslaver. C'est intéressant. C'est intéressant de l'avoir au cimetière avec Dareti. Ouais. Ça empêche qu'il faut quand même toujours 10 mana parce qu'il a. Non, il t'en faut plus que 4 en plus de ton Dareti. Oui, oui, Et oui. du coup, tu donc, vas le faire Dareti intégrer. vaut 6. Dareti coûte 6. Oui, c'est pas fou, on est d'accord. J'essaye de lui trouver des circonstances favorables, mais. Je crois qu'il a le terrain destructible dans la main. Oui, on l'a vu, il a failli faire un double land drop avec. Ah, d'accord. On voit la personne qui Ouais. Le Pyro lui achète un peu des tours s'ils arrivent à rester sur le board, les deux petits là. Est-ce que ça achète assez de tours pour... En fait, le problème, c'est toujours ça, c'est que Manslaver, quand tu prends le tour d'un deck contrôle, t'as pas forcément souvent des trucs à faire. Parce que le mec aura pas de board ou peu de board, là, faut... Ça va dépendre s'il joue Varina, parce que c'est vrai que sur Varina, ça peut permettre de piocher et faire défausser des bonnes cartes. Mais ça reste un deal assez difficile, parce que ça veut dire que tu lui... Ouais, Tu lui autorises une phase d'attaque quand même. c'est risqué, parce que ça veut dire que soit tu vas faire une phase d'attaque, là il a rien pour empaler de toute façon l'éventuelle créature qu'il aurait sur le board. C'est pas un Emrakul cool quoi. Ah, il le casse. Et il lui remet le serpent. Allez, je te remets plein de boards. Et je vais essayer de te finir au prochain tour. Hein. Et là, il faut ouvrir le piège. Faut ouvrir de quoi, de quoi cibler le. Ah, je crois qu'il a ouvert un cœur de froissier. J'ai l'impression. Il est pas très bien embarqué Dareti là. Non. Je regarde ce que je fais autour, tu vois. Et il a une usine de Mishra, c'est ça, pour avoir un bloqueur de plus. Je crois que c'est ça, la salle qui est sous la montagne, oui. Ouais. Mais bon, il est pas non plus hyper bien en mana, donc je suis pas sûr qu'il ait envie de... Il est pas très frais, on va pas se mentir. Faceless, ok. Ouais, Flashback. Faceless du J'ai désespoir. l'impression que c'est une foudre ou un truc du genre. Ah, c'est ça, c'est un... Ou un c'est light. un truc... Ouais, c'est un truc pour 2, tu ajoutes 5 rouges.
Moi, du coup, il y a D'accord, quoi? médaillon, Oh, un le joli charbon là. médaillon foil. Non, c'est le Non, rouge, c'est j'ai plus précis. un rouge. Peut-être, je sais pas si c'est un rubis Diamant. ou un diamant. Ouais, c'est un... Non, rubis, t'as raison. Saphir rubis. Non, non, c'est pas un médaillon, hein. C'est un artefact Oui, pour deux. saphir rubis, ouais. Vous avez le saphir rubis, ton truc? Non, pas saphir, mais non, rubis. Comment ça s'appelle? Rubis quelque chose. Diamant C'est de oui, ouais, je sais plus. diamant de rubis. C'est Enfin, pareil. c'est le caillou, c'est pas celui qui Hmm. met un discount sur C'est ça. les sorts rouges, quoi. Celui qui fait un rouge. C'est diamant de feu. Ah, Fire Diamond, ouais, t'as raison. Fire Diamond. Pas très bien, il a perdu tout La son bas. Donc version là, il a mis septième. quoi? Il a mis une Pitting Needle sur Varina. Ce qui accessoirement est pas fou. Enfin, ça paraît quand même dur. Ouais, ben au choix, est-ce que c'est ça ou Teferi quoi? Donc c'est un peu. Oh, bah, à choisir, là, c'était peut-être le moins pire, mais pas non plus faramineux, quoi. Parce qu'en fait, il lui manque un terrain pour faire. Je joue Darity, plus je vais sacrifier ma pitting et récupérer mon Manslaver et prendre ton tour pour pouvoir l'activer. Après, le Ça problème, peut c'est donner que. des plays. Ça aurait pu lui donner la victoire s'il y avait toujours Toxic Deluge dans la main adverse. Mm. J'ai déjà perdu quelques games sur ça. J'en ai gagné aussi une ou deux, mais j'en ai plus perdu, je crois. Sur, Ouais, je te puis à la prends ton fin. tour. Je te prends ton tour, t'as Toxic Deluge ou t'as Démonique Tutor. Je vais chercher Toxic Deluge, t'as perdu. Alors ça coûte 3, Ah, je bah, crois que ça coûtait 2 il a, avant. il a le mana. Donc là, il a le mana, ouais. Il a 5 mana rouges pour 3. 10, ouais, c'est ça. Sauf que, Ah non. il y a un contre. Eh oui, Memory Lapse. Ouais, effectivement, Bibliothèque. l'hypothèse reposait sur le fait qu'en face, on avait un plot qui Ouais, il jouait pas concept. de Voilà, ce qui sort. résout le problème, puisque derrière, effectivement, la phase d'attaque est létale. Et bon, voilà. Et Intéressant. ben, 2-1 pour Varina, du coup, très beau deck. Ça peut mettre des grosses tartes, hein. On voit, hein, là, on a 4 avec Varina, 6 avec le serpent et 7 avec l'horreur, là. Ça met des grosses... Bah, il a pas besoin de grand chose en fait, il a juste à poser un steak, puis le steak en 3 tours il fait le taf, hein, parce qu'avec tous les fetch qu'il y a dans le format, ça suffit d'avoir une force de 6. C'est des trucs qui collent 6 ou 5 en 4 tours, la game, elle est pliée, quoi. Ouais. Et ben voilà, et ben sur ce, on vous dit à bientôt, et puis à la prochaine pour de nouvelles games de duel commentées. Bye bye. Salut. Plus.